Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'explication linéaire du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour le baccalauréat de français. Et je vais donc parler pendant 10 minutes en comprenant la lecture de ce texte. Bonne écoute! En 1789, la Révolution française accorde de nouveaux droits et de nouvelles libertés aux hommes. Cependant, les femmes sont totalement éclipsées et oubliées par cette révolution. Ainsi, Olympe de Gouges, féministe, avant l'heure, publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 pour revendiquer les droits des femmes. Son principal objectif est de pousser les femmes à passer à l'action et à s'emparer de ce texte pour faire entendre leurs droits. Le postambule illustre bien cette volonté d'Olympe de Gouges. Comment, dans cet extrait, l'autrice encourage les femmes à se battre pour leurs droits. Tout d'abord, nous verrons qu'elle s'adresse directement aux femmes avec une parole enflammée, puis montrerons qu'elle les provoque pour qu'elles agissent avant de leur donner espoir. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme et de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus signalé, un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent: Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout, auriez-vous à répondre. S'ils obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il en est votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Alors, dans un premier mouvement, Olympe de Gouges s'adresse directement aux femmes et leur fait prendre conscience de l'importance de réclamer leurs droits avec une parole enflammée. Tout d'abord, elle s'adresse directement aux femmes, cela se voit par l'apostrophe femme, donc elle s'adresse à chacune de ces femmes par le tutoiement. Oui, effectivement, le tutoiement, elle tutoie les femmes, réveille-toi. Et par l'utilisation de l'impératif, donc elle donne des ordres aux femmes, elle leur demande d'agir. Réveille-toi, reconnais tes droits. Donc elle s'adresse à elles et elle leur demande d'agir dès le début de ce texte. Ensuite, elle met en avant la raison et montre, la bêtise montre l'état négatif dans lequel est plongée la société. Cela se voit par des allégories, le tocsin, le flambeau, les nuages. Ça, c'est plutôt pour donner la force au discours d'Olympe de Gouges, pour montrer l'importance de lutter pour leurs droits. Mais ensuite, on voit l'opposition entre le lexique des Lumières, donc celui de la raison et la nature qui est un thème utilisé pour Olympe de Gouges pour montrer l'importance de réclamer les droits des femmes, puisque ils sont dans la nature, et c'est opposé avec le lexique du mal et des vices qui décrit la société de son époque. Les préjugés, le fanatisme, la superstition, les mensonges, la sottise, l'usurpation injuste. Et donc ça, c'est pour dénoncer la société patriarcale de son époque. Donc on voit dans ce mouvement que elle critique la société de son époque.
Cela se voit également par le rapprochement. Ça va. Devenu libre, il est devenu injuste. Donc, en fait, l'homme est devenu injuste grâce à la Révolution. Donc, elle critique le fait que ces nouveaux droits accordés à l'homme aient renforcé les injustices avec les femmes. Donc, en s'adressant indirectement aux femmes et en montrant l'aspect péjoratif de la société de l'époque, cela permet de faire prendre conscience les femmes des aspects négatifs de la société et qu'il faut changer quelque chose. Donc ensuite, elle va provoquer les femmes pour qu'elles passent à l'action. Tout d'abord, elle s'adresse encore aux femmes. Cette fois, on voit avec le O, l'apostrophe O, l'interjection O, l'expression de la prière, elle invoque les femmes comme dans une prière pour qu'elles agissent. Elle les supplie d'agir. En fait, elle leur demande vraiment comme si c'était un dieu, elle leur supplie de passer à l'action. Ensuite, elle les adresse avec un nom au pluriel femmes. Ça montre qu'elle s'adresse à toutes les femmes, l'universalité des femmes, et que toutes sont désignées par son appel. Ensuite, on voit qu'elle les provoque. Cela se voit par des questions rhétoriques. Quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis? Que vous reste-t-il donc? Donc ça montre un certain dédain, ou en tout cas un mépris. Ça montre en tout cas la pauvreté des femmes. Donc elle critique un petit peu le comportement des femmes. Ensuite, la force est renforcée par l'utilisation des phrases averbales. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé, qui n'ont pas de verbe, et qui donnent de la force à ce propos. On voit le lexique des mal et des vices, encore une fois, qui critique la société de l'époque, le mépris, la corruption, la faiblesse, le dédain aveugle, détruit. Et finalement, on a la restriction, la négation restrictive qui montre que les femmes n'ont plus rien. Et elle critique le fait qu'elles n'aient plus rien. Elle souligne l'absence de pouvoir des femmes et on comprend un certain mépris ici. Vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Ensuite, en fait, cette critique que fait Olympe de Gouges de l'état des femmes, c'est aussi pour les provoquer. Elles se sentent peut-être touchées, attaquées, et ça leur permet de prendre conscience, de faire prendre conscience aux femmes l'état dans lequel elles sont, et pour mieux les faire agir. Alors, elles montrent qu'elles peuvent se soulever en montrant les arguments positifs du fait que les femmes et les hommes soient égaux, en faisant allusion à la nature, les sages décrets de la nature. Ça montre que les femmes doivent agir. Et également, elle fait allusion à un épisode de la Bible, les législateurs du noce de Cana, où Jésus a dit « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» qui est répété en plus bas. Et ça montre la critique de la religion, encore une fois, une critique de la société de son époque, donc elle critique ces sociétés. Et finalement, on a l'utilisation du discours direct, « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout. Et ce qui fait penser à une pièce de théâtre, une théâtralisation. Ça donne du force au propos. Donc, dans ce deuxième mouvement, elle critique les femmes en quelque sorte. Mais on voit que cette critique, ça permet de donner espoir enfin, pour pousser à la lutte à la fin. Elle les pousse à la lutte parce qu'elle leur donne espoir des résultats de ce combat. Tout d'abord, elle pousse les femmes à l'action avec l'impératif. Opposez courageusement, réunissez-vous, déployez. À nouveau, un discours adressé avec vous. Donc, elle s'adresse directement à elles. À nouveau, elle leur donne des ordres avec l'impératif. Mais elle montre qu'elles doivent se battre parce que cela est en accord avec les idéaux des Lumières et en accord avec la nature. Donc on voit principe, la force de la raison et la philosophie qui montrent que ce combat, il est sensé, il est logique et il a des idéaux et il est en accord avec les Lumières. Donc c'est un lexique valorisant. Ensuite, elle montre le combat par le champ lexical de la guerre, la force, les étendards, les barrières, les services adorateurs rampants. Et ça montre le combat que doivent mener les femmes pour justement mettre en place ces principes des Lumières, de la force, de la raison et de la philosophie. Enfin, cela est encore opposé au comportement des hommes qu'elle décrit avec
négativement. Faiblesse, inconséquence, vaine prétention, orgueilleux, à vos pieds. Elle critique encore une fois le comportement de cette société. Ça permet, et à la fin, ce combat qu'elle pousse les femmes à faire, euh, elle, 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 il est valide, il est intéressant justement parce qu'elle montre la victoire, que si elles font ce combat, elles vont être victorieuses. Cela se voit par le futur de l'indicatif, vous verrez, et l'adverbe bientôt, qui montre la proximité de la victoire si elles agissent, et également que si elles agissent, elle aura la victoire, parce que on a la négation restrictive, vous n'avez qu'à le vouloir. Donc il faut que les femmes, elles agissent, et ça va tout changer. Donc elle les pousse à agir. Donc pour conclure, dans ce postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges pousse les femmes à agir, tout d'abord en leur faisant prendre conscience de l'état horrible dans lequel est la société de ce temps, patriarcale, puis en les provoquant, ces femmes, et en les critiquant avec un ton peut-être un petit peu condescendance, ce qui les pousse à agir, et finalement en leur montrant les résultats de cette action, de ce combat, en leur montrant que ça va permettre un changement et que le changement est possible. Malheureusement, en 1793, le député André Amar déclare que les femmes sont inaptes à exercer des droits politiques et déclare l'interdiction des associations et des sociétés féminines. 10 minutes 58. Ça va.